Alors dans cette vidéo, on va parler de Google Discover, une vidéo très rapide. Je sais que vous avez été nombreux à me le demander. J'ai souvent hésité. C'est pas un sujet honnêtement qui m'intéresse. Je sais qu'il y a un côté, un phénomène de mode. Il y a beaucoup de SO qui sont spécialisés dessus, et je sais qu'il y a énormément de trafic à faire dessus. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Donc voilà, je vais aborder très rapidement ce sujet. Je sais qu'il y a des SEO spécialisés dessus. Il y a notamment Julien Jiménez qui avait vraiment... bon, il n'a pas voulu trop en parler en public, mais je sais qu'il connaît pas mal ce sujet-là. Voilà. Bon, moi, je vais expliquer, juste donner comme ça quelques indices. J'avais fait un tweet d'ailleurs récemment, enfin, en tout cas, au moment où je publie cette vidéo, enfin, au moment où je crée cette vidéo, pardon, au moment où je crée cette vidéo. Voilà, ça peut t'aiguiller, pardon. Après, c'est un peu du bon sens, c'est toujours pareil. Donc, ici, tu as le site Href, bien sûr, excellent contenu. Je t'invite à prendre connaissance de cet article, tu vois. Il te montre l'exemple d'un feed, donc en anglais, Prague Aéroport, Best European, tatati tatata, Australia, barbecue, WeChain, nanana. Bon, bref, je te laisse prendre connaissance de l'article. Donc, ce qu'il faut bien prendre conscience ici, ce que je disais, c'est que Discover, contrairement à voilà Google News ou Google tout court, ou voilà, c'est pas vraiment un moteur de recherche ici, d'accord? C'est un feed, c'est un flux, ok? C'est ce que je dis ici. Garde toujours à l'esprit que tu n'es pas ici sur un moteur de recherche, mais sur un feed personnalisé. Donc, vois-le plutôt comme un réseau social. Voilà, il te le dit, generate your feed. Donc ça, la nuance c'est quand même importante parce que le raisonnement derrière est complètement différent. Qui dit réseau social dit ben voilà, que tu prends, ça soit des plateformes comme Twitter, YouTube, même si YouTube, il y a quand même un rapport à l'organique, mais TikTok, voilà, les Reels, Insta, tout ça, enfin, tout ce genre de plateformes sociales. Donc, c'est des flux, c'est des systèmes de flux. Donc, il y a des notions d'engagement, en fait, ok? D'engagement, comment tu matérialises l'engagement? Sous différentes formes. Tu as le fameux partage, tu vois, regarde, share this article, Twitter, Facebook, LinkedIn, partage, like. Le principe est toujours le même, en fait. C'est juste après le terme qui change en fonction de la plateforme. Tu vois, l'engagement sur Twitter. Là, tu vois, donc là, j'ai une notification, j'ai pas lu, mais comment tu manifestes l'engagement? Ben ici, tu vois, par exemple, alors maintenant, ça a changé, tu vois, les reposts. Alors, tu vois, avant, ça s'appelait les retweets. Bon, pourquoi pas, vu que maintenant, ça a été changé en X, Twitter, voilà. Il a dû enlever d'ailleurs l'enseigne, un problème avec le maire. Du coup, donc les reposts, voilà, ben forcément, c'est logique. Hein, comment un algo va mesurer l'engagement? Tu vas voir les statistiques du post, tac, ok, bon, tu vois, engagement 426, c'est large, hein, il te dit quoi? Il te dit ça. Nombre total de fois qu'un utilisateur interagit avec un tweet. Cela inclut tous les clics, que ce soit sur le tweet, hashtag, lien, avatar, utilisateur, les retweets. Voilà. Ouverture, nouveaux abonnés. Oui, voilà, si ça amène des nouveaux abonnés, si ce tweet a amené de nouveaux abonnés, voilà, visite du profil, clique sur le lien. Bon, c'est un truc que j'ai posté récemment, ça, hein, c'est quand c'est le 10 ou hier, tu vois, voilà. Comme ça, de manière très innocente finalement. Donc, tu as le retweet, forcément, plus il y a de retweets, c'est une mesure d'engagement, plus il y a de retweets, donc plus il y a quelqu'un qui va donc retweeter, reposter ta réponse, forcément, ça envoie un signal positif à l'algorithme. Après, c'est une histoire de pondération, de point d'algorithme. Il va se dire, OK, ce tweet-là, ce contenu-là, il a, donc le tweet, hein, le contenu ici, le terme, le jargon de Twitter, ce tweet a été retweeté, donc ça veut dire qu'il intéresse potentiellement, il est potentiellement intéressant. Pareil pour la citation. La citation, je trouve ça plus intéressant en termes de pondération parce que tu apportes un avis au retweet, tu vois. C'est-à-dire que c'est un retweet sur lequel tu vas poster ton avis, qu'est-ce que je pense de ci, de ça, voilà. Les j'aime, les likes, hein. Ça, c'est la mesure qui a le moins de poids parce que c'est du bon sens, c'est la mesure que ça soit sur Facebook, pareil, ou TikTok, hein, le like, c'est universel. Ou YouTube, c'est ce qui demande le moins d'engagement. T'aimes, tu mets un like, bof, voilà, ok. T'as le signé, ok. Le partage, ça demande plus d'engagement, tu vois, la citation ou le retweet, ok. La citation, pour moi, demande encore plus d'engagement qu'un retweet parce que tu vas faire l'effort de citer un avis, d'accord. Donc moi, je mettrais plus de poids à ce niveau-là dans l'algorithme. Les réponses, bon, maintenant, il y a une mise à jour assez récente qui fait que c'est pour ça que je m'étais amusé à faire 2-3 posts polémiques, là, 2-3 tweets pour tester justement ça, l'algorithme. Et donc, ça a bien marché parce qu'il y en a qui sont tombés dans le panneau. Et du coup, en gros, ça te permet de voir que ça améliore ton reach, la portée de tes tweets. Et du coup, tout simplement en postant des commentaires, hein, des commentaires sous le tweet. Voilà. Et tu as en fonction, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en fonction du nombre de commentaires, et si c'est telle personne qui poste, voilà. Par exemple, moi, ma réponse aura moins de poids que la réponse d'un autre qui est logique. Enfin, bref. Et donc voilà, ça c'est comment tu mesures l'engagement, peu importe la plateforme. Donc tu as l'activité sur les produits de Google, tout ça, ok. La location, donc l'emplacement, etc. Ok. Allez, on va passer on va lire très en diagonale parce que ça n'a aucun intérêt. Je te laisse prendre connaissance de l'article, hein.
que la vidéo soit intéressante. Bon, les trucs basiques, bien sûr. Encore une fois, c'est du bon sens. Je sais pas si tu as un retour ici, parce que la webcam, désolé, elle est pas trop qualitative. Là, ici, donc j'ai un téléphone, c'est un Google Pixel 7 Pro. Discover, bien sûr, sur quoi ça apparaît, le feed sur ton mobile. D'accord? Donc, si ça apparaît sur ton mobile, ça suppose qu'il faut que le contenu au préalable qui soit mis en avant soit ce qu'on appelle mobile friendly, optimisé pour le mobile, ce qui est également logique, c'est du bon sens. Et d'ailleurs, c'est un des rares cas sur lequel l'optimisation pour le coût du mobile, le poids de l'optimisation pour le mobile est importante. Ok? On parle vraiment en termes de pondération de poids. Et donc, ça présuppose que voilà, il faut que ton site soit rapide à charger, donc la page qui est positionnée soit rapide à charger. Et donc, ça passe par tout un tas d'optimisation. Tu as bien sûr l'optimisation des images, l'optimisation, etc. Voilà, des ressources. Et là, tu vois, ici, quand tu as le feed, hein, ça c'est du Discover. Hein. Ah merde, j'ai rafraîchi le feed du coup. Bon, c'est pas grave. Tu vois, ici, le test de tasse à café, tu méthodes. Bon, c'est dommage, je voulais te faire voir un truc sur les yaourts, j'ai rafraîchi le feed. Bon, là, tu vois, ici, c'est le feed classique Discover. D'ailleurs, des fois, il marque c'est Discover ou pas. Ah oui, parce que là, vu que je suis sur un pixel, j'ai pris à gauche. Mais c'est le même principe ici. Voilà, si je pars sur le navigateur classique, ici, voilà, Discover, pour suivre la navigation X. Putain, ça fait bizarre de voir ça. Tu vois, là, j'ai le feed, il y a marqué Discover. OK? Bon, c'est juste que j'avais le feed direct sur un pixel. Et du coup, voilà. Donc là, tu as le feed. Donc, c'est des résultats mobiles. Et donc, forcément, il faut que le résultat soit rapide à charger. Bon, après, encore une fois, des bémols. Hein. Tu vois, tu tapes sur des sites de portail immobilier, n'importe quoi. J'ai des conneries ce matin. Nouvelle Obs, tu vois, un site média. Alors là, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais tu as des sites, je les ai plus en tête. Peut-être BFM ou je sais plus. T'en as où je sais plus, Marie-Claire. Bon, là, ça va, c'est assez digeste. Mais tu vois, ici, tu as des pop-up des fois. Là, ça va, c'est très soft. Tu vois, tu as des pop-up assez indigestes qui, clairement, je sais pas toi, moi, me donnent pas envie de poursuivre, même si le contenu à la base était intéressant. M'avait donné, en tout cas, envie de cliquer. C'est pas un truc que je vais poursuivre, tu vois. Donc là, mes recettes.info, site de cuisine. Donc là, ça a l'air pas mal. Ok. Bon, c'est toujours pareil, tu vois, c'est quand tu veux faire avoir un exemple, tu l'as plus en tête. En tout cas, voilà, c'est la logique de feed. Donc, ce qui est important, c'est utiliser, bien sûr, des images d'autre qualité. Bon, j'ai plus l'exemple sous les yeux. Des images d'autre qualité, bien sûr. Publier, donc ça, c'est important, content about popular topic. Bon, alors après, voilà, travailler sur le AT, blablabla. Moi, ce terme, le AT, pour moi, c'est une vaste fumisterie. Ça veut tout rien dire. C'est plutôt un concept qui a été développé à la base qui a été rédigé dans les guidelines, donc à l'intention des quality raters. Et par rapport à ça, il y a plusieurs interprétations qui sont plus ou moins foireuses, mais ça donne des directions, en tout cas, des grilles d'analyse, je le vois plutôt comme ça. Notion d'entité, bien sûr, le knowledge graph, je vais y arriver, créer un buzz, etc. Voilà. Ce qui est important ici, c'est la notion, tu vois ici ce que je disais, où fait un sujet uniquement, ça focus sur un sujet, tu vois. Focus sur un sujet. Si tu parles, par exemple, tu vois, la pâte à pizza, la pâte à crêpes, donc, c'est-à-dire que tu as un site sur la thématique cuisine, c'est du bon sens, tu vas pas parler des meilleures pompes à vélo, tu vois. Le blog généraliste, à moins d'être un site média, tu oublies. Bon, ça, tu peux te permettre si tu as un gros site média, un site d'affiliation, un gros XP, par exemple, que tu as acheté, voilà. Et encore que, même sur les gros XP, la tendance est quand même à du focus thématique pour avoir un maximum de couverture, on va dire, d'efficience, on va dire, dans la stratégie. Mais voilà, en fonction de la typologie de site, tu peux te permettre plus ou moins d'écart. Mais là, en tout cas, clairement, pour Discover, c'est clairement pas recommandé. Focus sur un sujet, voilà, balayer le topic, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est dit ici dans Publish Content about Popular Topic. Mais vraiment, focus sur un topic. Pour moi, c'est l'erreur à vouloir aborder plusieurs topics. De manière générale, ça marche pas très bien. Voilà, et bien sûr, le fait de publier du contenu régulièrement. OK ? En bas de YouTube, ok, publier des vidéos, c'est un plus, voilà, tac, tac. Alors le plus simple, allez, on va faire je vais te faire le tweet, la ligne directrice, et après on va voir un petit peu plus en détail. Alors, vu que je suis torse nu toute l'année, je me tâte, il faut que je trouve une chaise, une fois que je serai de retour en France, à choisir, je sais pas quelle chaise ergonomique choisir, c'est peut-être la Herman me parle moins, celle à 500 balles, mais c'est vrai qu'à voir s'il y a une chaise qui cible les personnes torse nu toute l'année à voir. Bon bref, petit aparté. Du coup, donc pour te chauffer un peu, voilà l'article d'Ahref. Après, continue après chauffe, continue Google. Aux choses sérieuses, on va à la source. Ok, remplace la navigation, ça on va voir. Retour sur Google Trends, nanana. Ici, ouais, focus sur un sujet. Donc là, qu'est-ce qu'il te dit? Là, c'est pareil, il y a les marques. Il y a les marques, tu vois, New MacBook, tu vois, MacBook Pro. Faut voir le volume de recherche sur n'importe quel outil, Ahref, SEMrush que tu veux. C'est un mot-clé sur lequel il y a beaucoup de recherche. Pareil, Cool Google passe indexing, The Leverage. Bon voilà, Google et BERT, pareil, il y a beaucoup de recherche. Donc là, tu vas capter forcément, si tu cibles un mot-clé à fort trafic, tu vas capter beaucoup de trafic, forcément, c'est du bon sens. Et ça marche bien également sur Discover, en présupposant, bien sûr, en étant focus sur le sujet et en publiant régulièrement. Ça, c'est vraiment la clé. Pour moi, ce qu'on pourrait appeler, c'est même pas trop des secrets, mais parmi, je
pense que les conseils les plus importants, je pense que c'est ça, hein, c'est vraiment publier régulièrement et être focus sur un topic. Déjà, si tu fais ça, et bien sûr, c'est plus du B à bas, ça, et vraiment que ton site soit correctement optimisé sur le mobile, donc qu'il soit léger. Voilà. Si tu fais ça, déjà, tu pars avec des bonnes bases, ok. Après, on creuse plus en détail, mais donc, ok, bon, les content metadata, c'est d'accord, popular topic, ouais, voir qu'on est AT, focus entity, les entités, ok, jusqu'à l'image. Oui, d'utiliser les bonnes images par rapport aux entités, enfin, au sujet que tu parles. Ok, le knowledge graph, paf. Enfin, ça, c'est important. Publier régulièrement, c'est même conseillé tous les jours, hein. C'est pour ça que ça demande vraiment de mettre en place un process pour être, c'est assez, Discover, c'est bien, mais je trouve que c'est assez ingrat quand même. Faut vraiment être motivé parce que ça demande de mettre en place un certain process pour maintenir ce rythme de publication. Si tu t'amuses surtout pas à publier toi-même tous les jours, ça va te ruiner. C'est rintant, quoi, tu vois. Il faut absolument que tu mettes en place un process, que tu sous-traites la rédaction, que tu fasses appel, par exemple, à l'IA. Là, pour moi, c'est le meilleur conseil. Le plus adapté, en tout cas, pour l'efficience. Fais appel à l'IA avec des prompts, ce que tu veux, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, pour publier tous les jours dessus. Bon, après, voilà, c'est en surface. Après, ici, bon, pareil, des conseils assez bateaux sur Google. Customiser Discover, Android Phone, Profile Picture, Web Apps, patati patata, Openify. Voilà, c'est how Google decide what to show in Discover. Bon, ben, l'activité sur le web, bien sûr, l'activité sur n'importe quel device, sur n'importe quel appareil, l'emplacement, bon, voilà, c'est du bon sens, mais la question, c'est comment tu peux exploiter ça concrètement. Voilà, c'est ça la question. Bon, après, c'est pareil, je veux dire, tu regardes, tu étudies les feeds sur Discover, ok, essaie de voir des patterns, ce qui revient assez souvent, d'accord. Ici, ce qui va être intéressant, c'est quand on va aller un petit peu plus en détail, hein. Là, on va aller à la source. Contenu rédigé par Google, ici, apparaître Discover et votre site web. Ok, voilà. En quoi Discover, Discover, donc c'est un feed, apparence du contenu. Okay. Pour augmenter les chances que votre contenu apparaisse, parce que c'est comme le cloaking, hein, Google te dit ce qu'il faut faire, en fait. Donc, utiliser les titres de page qui traduisent l'essentiel du contenu sans essayer de manipuler tout le clic. Ok. Très bateau, ça. Ajouter des images attrayantes d'autres qualités, plus les sites, les images de grande taille. Voilà, ça c'est intéressant, c'est un premier axe concret. Les images de grande qualité doivent mesurer au moins 1200 de large, activées via le paramètre max image prix large. Voilà. En gros, ton image, ça va être une bannière. Ok. Donc ça, déjà, tu as un premier axe de travail au niveau de l'image. Là, l'image, en gros. L'image, il faut qu'elle soit putaclic, d'accord. Comme vois ça comme une miniature YouTube ou autre format, un truc, voilà. Et alors, c'est là qui est intéressant, c'est que généralement, Google, quand ils te disent évite, tu remplaces la négation par le positif, tu vois. Éviter les tactiques visant à augmenter artificiellement l'engagement, tu remplaces ce que je dis ici dans le tweet par augmente les tactiques. Augmente les tactiques visant à augmenter artificiellement l'engagement. Par exemple, via parfois une information trompeuse, le contenu d'article. Voilà. Bon, ça, en gros, Google, c'est le monde de bisounours. Tu fais un contenu super intéressant et tous les liens vont venir à toi dans le cadre du SEO pour ranker. Et là, dans Discover, c'est pareil. Tu fais un contenu qui est super intéressant et du coup, tu vas automatiquement apparaître dans le feed. Voilà, ça, c'est une version très utopiste, très bisounours. Il est évident que si tu as par exemple un site sur la plomberie, ça va pas forcément faire rêver. Voilà, donc il suffit encore une fois d'étudier. Tu regardes sur les réseaux sociaux, tu vois, pour moi, un des meilleurs exemples qui me vient à l'heure actuelle, c'est TikTok. Tu vois, c'est la plateforme TikTok. Tu vois, même si c'est très bébête, c'est très abrutissant pour griller les neurones. Tu vois que c'est la plateforme par excellence qui est tournée, l'algorithme est tourné à fond sur l'engagement, d'accord. C'est une plateforme qui a fait très peur avec la logique de feeds au niveau des shorts. C'est là où Insta a vraiment, à un moment donné, il y a une étape, il y avait un timing qui permettait de promouvoir pour les créateurs d'augmenter clairement leur visibilité avec les Reels quand ils ont été poussés. Après, pareil, YouTube qui avait eu peur, Insta et YouTube a eu peur de TikTok quand voilà, c'était en phase de croissance. À ce niveau-là, ça commence un peu plus à se tasser et c'est comme ça que YouTube, pareil, a poussé dans l'algo les shorts, etc. Bon, mais tu vois, tout ça, c'est très intéressant à analyser. Moi, c'est ce qui me passionne finalement, c'est plus l'étude des algorithmes, l'étude des failles au sens large, plutôt que le SEO finalement qui est on va dire, un terrain de jeu parmi tant d'autres. Et tu vois que ces plateformes comme TikTok, c'est basé à fond sur l'engagement. TikTok, tu vas voir, plus c'est bête comme contenu, plus c'est bête. Tu vois, mais c'est un exemple typique, plus c'est bête, plus ça marche. Tu prends toutes les caricatures. Tu prends une nana qui est dénudée, une nana qui est dénudée, déjà, ça va faire plein de vues, d'accord. Tu prends une personne qui fait n'importe quoi, qui fait un truc qui fait l'abruti ou qui danse ou qui fait un truc qui est bête, ou tu vois par exemple une personne qui va aller dans une église faire un acte de profanation ou un truc tu vois interdit, enfin bref, tous les trucs un peu, voilà, tout ça va buzzer, ok, et donc forcément c'est les vidéos qui ont tendance à être mises en avant, d'accord, voilà. Bon, après le côté sain, éthique, ça c'est une autre chose, mais voilà, tout ce qui est like, partage, bon voilà, et donc c'est du bon sens. Donc il est évident que Discover, vu que c'est un flux
personnalisé, que ça fonctionne comme un réseau social, il est évident que pour ce qu'il y aura une notion de push, c'est ce qu'on appelle les push sur Discover. Pour pousser ça, c'est comme, je veux dire, ça, mais ça date pas d'hier, ça. Je réinvente rien en disant ça. Tu avais à l'époque sur les Google Suggest, sur Google, pour apparaître sur les Google Suggest, tu avais la Amazon Mechanical Turk, mais c'était toujours la même logique. C'est pour ça qu'à force, c'est assez éreintant, c'est moins passionnant parce que le principe de la logique est toujours la même. C'est la technique qui est adaptée en fonction de la plateforme, mais la logique est toujours la même, la stratégie est toujours la même. Tu as par exemple pour YouTube, c'est pareil. YouTube, moi je le fais pas pour ma chaîne parce que c'est une chaîne que je veux pousser sur le long terme, je veux pas prendre ce risque-là. Mais si tu as un projet en mode un peu churn and burn, tu veux déployer des chaînes en mode Black Hat comme le SEO, tu mets en place, c'est parce qu'il manque à l'heure actuelle des outils spécialisés dans le fake engagement. Ne serait-ce que tu peux même utiliser des outils comme à la base que pour le SEO comme GSA ou comme plus maintenant GSA c'est un petit peu plus obsolète, moins ciblé vidéo, enfin ça demande plus de de technicité, ça peut faire plus peur aux nouveaux parce que l'interface est moins chiadée, mais sinon tu as des outils plus friendly sur l'interface comme SEO Autopilot, ce genre de choses. Tu as une partie vidéo, enfin bref, le principe est le même, tu peux pousser ce genre de choses, mais tout ça pour dire que il est évident que les contenus qui vont être poussés, c'est ceux qui vont avoir une bonne métrique d'engagement. Donc de toute façon, Google, quand il te dit évite, il faut le faire en fait. C'est limite, ça devient presque ridicule. C'est comme s'il te disait exprès, c'est limite un jeu, tu vois. Voilà, c'est comme évite pour le spam, ou évite de créer des liens, etc. Voilà, ok. C'est comme l'autorité on topic en SEO, la topical authority, tout ce genre de choses, ou le site thématique, oui ça marche, mais j'ai une certaine mesure. Le mot-clé, quand il est concurrentiel ou quand il y a des enjeux commerciaux comme huile CBD ou CBD, ça a toujours été le cas et c'est toujours le cas. Le critère numéro 1 qui est imbattable à l'heure actuelle, c'est l'autorité du domaine. Voilà, tu as beau faire ce que tu veux, c'est pour ça que les sites spammy rankent encore aussi bien. C'est pour ça que je le vois avec les sites de presse, les sites médias, c'est pour ça que les expis se vendent encore la peau des couilles. C'est pour ça que tu vois que les affiliés achètent encore des sites pour faire... Enfin bref, voilà, c'est l'autorité. Et bien là, c'est pareil. Quand il te dit évite les tactiques, tu le fais. Évite les tactiques visant à attirer le maximum d'internet possible avec des contenus tape à l'œil, tu le fais. C'est pareil, putain, c'est du bon sens. Tu vois les contenus taboula, tu vois les contenus, regarde, sur YouTube, MrBeast, Beast. Bon, bref, le gros youtubeur, là, tu vois. Ou les youtubeurs, tu le vois, c'est que des titres putaclic, des titres, c'est du contenu divertissant qui, d'un point de vue pédagogique, n'apporte strictement rien, où la valeur est quasiment nulle. Mais par contre, il nourrit l'algorithme. Et ça, c'est une autre histoire. Il y en a d'ailleurs des créateurs qui se perdent dans les algorithmes. Il y a, je sais plus le nom d'ailleurs, un youtubeur qui faisait du contenu intéressant à la base, qui était végan, qui faisait des critiques sur les restos, qui s'est perdu pour nourrir l'algorithme. Mais bon, bref. Et qui maintenant est devenu obèse. Et voilà. Mais du coup, ouais, donc, tout ce qui va être relatif à l'engagement, d'accord? Donc, je sais pas moi. Tu fais, par exemple, des titres putaclic comme, je sais pas moi, l'affaire des pizzas congelées de Lidl. J'en avais vu beaucoup passer dans les feeds ces derniers mois. Un rappel de l'écrémé au champ. Ce produit vendu par Leclerc extrêmement dangereux. Ne mangez surtout pas ce yaourt de Carrefour. Des morceaux de verre dans les yaourts Leclerc. Bon, tout ça, ça joue sur la peur, bien sûr. C'est le pattern commun. Ces 17 produits vendus chez Mammouth contiennent du substance toxique. Bon, j'ai cité Mammouth, mais je sais pas, ça ne parle peut-être pas. C'était une ancienne enseigne, mais voilà, encore une fois, moi, ce que je trouve passionnant, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est tout ce qui va toucher à la psychologie humaine, finalement, hein, tous les facteurs de manipulation, même si j'aime pas trop ce terme, c'est associé de manière péjorative, mais tous ces facteurs d'influence, j'aime beaucoup, c'est passionnant. Voilà, comment tu peux naviguer là-dedans. Utiliser un contenu adapté au centre d'intérêt actuel, de raconter une histoire, au fond des informations uniques, ok. C'est plus un petit peu du storytelling, mais bon, franchement, Discover, le storytelling, c'est un grand mot, c'est assez limité. Afin d'optimiser l'expérience utilisateur, la fonctionnalité suivre aussi. Franchement, Discover, c'est vraiment plus le contenu type putaclic, le truc. Tu vois, typiquement, le contenu qui a sa place dans Discover, sur la thématique people, tu vois, du closer, du site comme ça. Tu as moyen de faire des choses assez, voilà. Bon, après, ça, c'est la partie technique, c'est moins intéressant, voilà, considératif, spécifier plusieurs flux, patati patata. Ok. Alors, remplacer, faire appel, va faire un tour sur Google Trends pour étudier les sujets chauds. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, tu tapes, blogueur pro, voilà, parce que le terme est utilisé, par exemple, au hasard. Ah oui, merde, Indonésie, ouais, merde, parce que attends, je vais mettre le VPN. Alors, on va se mettre sur Strasbourg, on va voir, est-ce que ça donne avec Google Trends? Ok, blogueur pro, il n'y a pas de recherche en indonésien, ils sont pas intéressés par cette thématique-là. Bon, en France, voilà, on voit que les recherches sont pas faux folles, hein, pas assez de données. On voit que SEO, il y a plus de recherches, ok, en rouge, c'est la courbe en rouge qui apparaît là, mais c'est pas foufou non plus, hein, voilà. Moins d'un jour, forcément, on va cibler un peu plus. On va mettre, allez, les 12 derniers mois. Donc là, on a quoi? Blogueur Pro 0, SEO 39, on a un pic en octobre. Ok, en octobre. Donc là, par exemple, si je voulais cibler ça, SEO sur du Discover,
j'aurais plus tendance à préparer les contenus, tu vois, en septembre, tu vois, le mois d'avant, pour que ça ressorte. On voit qu'il y a un côté un petit peu, alors j'irai pas jusqu'à dire marronnier parce qu'on n'a pas ce phénomène de cycle ici, mais voilà, on voit qu'il y a quand même un pic. Voilà. C'est le principe, c'est comme ça d'ailleurs, hein, que tu prépares aussi petit aparté quand tu travailles les requêtes marronnières, hein, comme Black Friday et compagnie. Si tu veux ressortir en fin d'année, c'est évident que tu prépares tes contenus avant. Bon, là, ici, on voit que c'est à 100% SO. Bon, je suis pas sûr que là, pour le coup, le trend soit objectif, hein. Même si j'ai mis le VPN, ça me semble un peu faiblard. Mais bon, ça donne une idée. Ok. Après, si tu tapes des requêtes, alors, tendance actuelle, on va voir tendance actuelle, ça va peut-être plus marrant. Le GA, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est un joueur de foot, peut-être, vu sa tête? Je sais pas. Pas amateur de foot, donc j'en sais rien. Mitsubishi X-Force, Moving. C'est plein de trucs que je ne connais pas là-dedans. Bon, il y a 50K, lui m'intéresse plus. C'est quoi ça? CNPS. Ok. Caisse nationale, apparemment, non. Ah, mais je suis en Indonésie, je vais mettre en France. Voilà. France, refus d'obtempérer, pareil. 5K. Ok. Donc là, c'est en rapport avec les manifs, j'imagine. C'est news, incendie La Rochelle. Bon, voilà, tu vois, si tu parlais de ça 100K, Michel Polnareff, tu vois, les sujets comme ça peut donner des sujets sur le Discover. Ok. Pourquoi pas? Mais bon. Le problème de ça, c'est que c'est quand même assez fugace, vu que là, c'est un rapport avec l'actu. Moi, ce que je conseillerais plutôt pour le Discover, contrairement à Google News, c'est jouer plutôt sur des contenus evergreen, tu vois. Tu cibles une thématique, comme là, l'exemple qui me vient, vu que j'en ai vu passer ces derniers temps, dans les derniers mois dans le feed, c'est un rapport avec la thématique cuisine ou le supermarché, tu vois. Parce qu'en fait, bon, ça, je te donnerai à la fin le tips, mais voilà, attention, subtilité ici, tu n'as pas besoin d'être un camion à l'info fraîche, contrairement à Google News, tu peux te contenter du contenu evergreen. Ouais. Alors, ce qui est important quand même dans Discover, c'est de faire un site avec une volumétrie de pages importante. Là, c'est un indicateur, c'est pas un chiffre à prendre avec valeur absolue, hein. J'ai mis plus de 1000 pages pour te montrer, pour que les sites qui ont tendance à observer, c'est le résultat de mes observations. Enfin, c'est qu'en gros, les sites qui ont tendance à performer le plus, c'est les sites qui ont une certaine volumétrie de pages sur un sujet donné, tout simplement. Donc, c'est ce que je recommande. Ok, plus de 1000 pages. D'après les résultats de l'expérience que j'ai là-dessus et des tests. Mais après, voilà, je t'ai dit, moi, j'ai pas vraiment poussé le truc plus que ça parce que ça m'intéresse pas plus que ça. C'est en tout cas, c'est l'observation que j'en ai faite. En tout cas, voilà. Plus de 1000 pages. Donc, focus sur un sujet, effectivement, ça c'est logique. Et bien sûr, le timing, c'est pareil, ça c'est du bon sens. Si tu fais un site sur les horoscopes et la voyance, vise plutôt le matin ou le soir pour la publication. Ok, pas sûr qu'un mec soit intéressé par ce sujet à midi s'il est au taf, tu vois. Alors après, à voir par rapport au décalage horaire, tu vois, moi là, au moment où je fais cette vidéo, je suis en Indonésie, plus particulièrement à Lombok. Lombok, donc il y a quoi? Il y a 8 heures de... Non, il y a 6 heures de décalage par rapport au GMT, ouais, GMT plus de Paris. Donc il y a 6 heures de décalage. Donc là, tu vois, si je fais Discover en France, ça serait un petit peu, problématique. Ça se fait, mais il faut calculer le truc. Mais sinon, toi qui es en France, c'est plus simple. Tu vois, calcule l'heure de la publication pour que tu aies une meilleure portée. Ça, c'est pareil, le timing, si tu travailles sur d'autres algorithmes, c'est pour ça que moi, se cantonner au SEO, je trouve ça un peu con parce que ça te limite à ça. C'est important que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo de SEO à d'autres business parce que d'aller voir d'autres horizons. Moi, je me suis éclaté sur d'autres plateformes. Sur Amazon, j'avais titillé l'algo Amazon A9, qui est assez simple finalement. Et après, d'autres plateformes comme YouTube, Insta. Insta, ça reste un gros point d'interrogation pour moi. J'ai pas trouvé encore trop de méthodologie, comment dire, constante. Insta, ça reste un point d'interrogation. TikTok, c'est assez simple. YouTube, ça prend forme, mais Insta, ça me pose question encore. Bref. Mais en tout cas, voilà, d'aller voir d'autres plateformes, notamment des plateformes de réseaux sociaux, pour voir que, alors l'heure de publication, c'est pas forcément ce qui va être déterminant pour. Enfin, ça dépend. Tu vois, comme YouTube, l'heure de publication, ça peut avoir un impact pour aider l'algo à pousser ta vidéo. Ta vidéo, parce qu'en fait, il va servir, notamment, là où c'est surtout exacerbé, c'est sur les flux short. En fait, il va servir d'un échantillon de test. Et si en plus ça marche d'autant mieux si ta vidéo, elle a fait au préalable, elle a eu des bonnes, si d'entrée elle a des bonnes métriques. Donc ça, tu peux, pareil, il y a des astuces pour ça. Par exemple, tu publies ta vidéo YouTube avant, tu la mets en non répertorié avant qu'elle soit en public. Par un système divers et varié de push ou quoi, tu peux t'amuser à manipuler les métriques et faire en sorte que ta vidéo, elle ait déjà des métriques intéressantes. Et au moment où tu la passes en public, pouf, si en plus tu joues bien avec leur publication, l'algo va mieux réagir, ça va te faire un côté boost et donc ça va augmenter la portée initiale parce que finalement c'est ça qui est le stratégique, c'est augmenter la portée initiale pour ensuite te permettre bref tout simplement d'augmenter le risque. Donc là il y a l'heure de publication qui est importante comme les réseaux sociaux. En fonction des plateformes c'est plus ou moins important.
Et donc tout simplement le timing, ok. Et ça en fonction de la thématique, mais forcément ça diffère beaucoup. Tu vois, par exemple la bourse. Alors après c'est à prendre avec des pincettes, tu vois, parce que la bourse, diffuser un contenu de bourse à 7 heures du mat sur la majorité de la population, je suis pas sûr que ce soit pertinent. Mais tu vois, il y a des personnes qui sont moins sensibles à ça. Moi, tu vois, il y a un sujet de bourse, je suis à fond dans les investissements en ce moment. Moi, tu me mets ça à n'importe quelle heure, minuit, 7 heures du mat, je suis client, tu vois. Voilà, mais ça dépend. Faut plus raisonner en termes de statistiques, de tendance, en fonction des thématiques, ok. Et ensuite, garde toujours à l'esprit que, voilà, ça je l'ai dit, c'est pas un moteur de recherche, c'est un feed. Voilà. Donc là, Google Trends, contenu evergreen, et donc juste le petit tips quand même, moi ce que je t'invite à faire, c'est pour faire du trafic, le plus facile, et d'ailleurs c'est valable en SEO, c'est ce que j'avais fait, c'est une des stratégies que j'avais faites pour un client dans la thématique santé, c'est de cibler des noms de marque. Les noms de marque, ça a toujours été pour moi des stratégies SEO les plus faciles, parce que qui dit nom de marque dit, ça tu le retrouves dans plusieurs domaines, que tu fasses de l'affiliation ou pas, peu importe. Ça te permet de capter un trafic important. Les mots-clés liés au nom de marque par définition, ont des forts volumes de recherche. C'est des mots-clés qui sont faciles à les capter. Moi, quand j'étais sur le dating, j'allais capter les mots-clés vraiment. Alors, il y a avis, comme là, je t'ai fait voir avis 10 ans demain, mais il y avait même en frontal sur les noms de marque, comme il y avait Attractive World, 10 ans demain, etc. Bon, là, j'y suis plus, j'ai laissé un peu tomber sur d'autres projets. Mais en tout cas, ça, c'était vraiment intéressant parce que c'était des mots-clés faciles à aller chercher. Plus facile, par exemple, c'est plus facile à aller te positionner sur un mot-clé comme 10 ans demain, un mot-clé marque en rapport avec la thématique, c'est un site de rencontre senior, que sur le mot-clé rencontre senior, aussi de rencontre senior. Voilà. Bon, là, c'est pareil. Donc ça, c'est une stratégie que je recommande. C'est valable pour tout type de canaux, finalement, hein, Discover, Google News, Google tout court, etc. Et par exemple, donc ici, tu fais quoi? Tu fais un listing des plus grosses marques en France. Moi, ce que j'avais fait pour mon client dans la thématique santé, j'avais listé les noms de marques, les plus grosses marques dans la thématique santé, et notamment dans sa thématique à lui. Et donc là, tu fais un listing des plus grosses marques. Donc, dans le domaine alimentaire, par exemple, moi, je pense aux marques de supermarché, vu que voilà, c'est un feed sur lequel ces derniers mois, j'ai été exposé. Et voilà, Lidl, Auchan, Leclerc, Carrefour, etc. Donc, tu as par exemple un site de cuisine, je finirai là-dessus. Tu fais des contenus sur les marques de supermarché, Lidl, Auchan, Leclerc, Carrefour. Exemple de titre, tu vois, c'est des titres à la con. C'est vraiment pour que tu vois l'idée. L'affaire des pizzas congelées de Lidl, parce que j'en ai vraiment vu passer beaucoup dans les feeds ces derniers temps. Des rappels de produits pour des problèmes d'hygiène, voilà, sanitaires, etc. Rappel de lait crémé à Auchan, il y avait un problème aussi comment ça s'appelle, putain, le truc avec les crevettes, là, je sais plus le nom, voilà, c'est pas grave. De salmonelle. Ce produit vendu par Leclerc est extrêmement dangereux. Ne mangez surtout pas ce yaourt de Carrefour, des morceaux de verre dans le yaourt Lidl. Ces 17 produits vendus chez Mammouth contiennent une substance toxique. Bon, Mammouth, c'est une ancienne marque qui n'utilise plus ça, mais bon, bref, tu vois l'idée. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'ici, c'est un titre putaclic accrocheur. Tu fais une belle image derrière. Tu t'inspires par exemple des miniatures YouTube, ok, ce que font les minimakers, enfin les graphiques, en gros, les graphistes spécialisés dans ça. Et tu joues également sur la peur. La peur, c'est encore une fois, c'est la psychologie humaine, hein, c'est passionnant. C'est tout ce qui marche le mieux dans les leviers d'action psychologique, c'est l'urgence. Agir sur l'urgence, c'est la peur, ok. Par exemple, je sais pas moi, vente flash, vite, j'en sais rien. Enfin là c'est pas le truc, mais allez, ouais, par exemple la promo, c'est ce qui marche bien. Tu joues sur le côté promo, ça marche bien pour le Black Friday, promo moins 90% sur, j'en sais rien moi, 10 produits, je dis n'importe quoi, hein, 10 produits high-tech, valables jusqu'au, on est quoi, on est le 11 août, allez, valable jusqu'à demain, par exemple, jusqu'à demain 11h, tu vois, vite, profitez-en, voilà. Tu vois, c'est le côté urgent et le côté peur. Tu vois, fais attention à ci, fais attention à ça. Voilà, ce qui marche bien d'ailleurs dans les stratégies politiques. Mais du coup, voilà, l'affaire des pizzas congelées, ne mangez surtout pas ce yaourt, des morceaux de verre, etc. Et là, en plus, tu ajoutes à ça, ce qui marche bien, c'est encore une fois, c'est du bon sens, c'est de combiner tout ça avec des noms de marques connus. Donc là, dans la thématique cuisine, dans le domaine alimentaire, Lidl, Auchan, etc. Ce qui fait qu'à la fois, ça va augmenter facilement ta portée parce que tu vas cibler un nom de marque, donc un fort volume de recherche. Tu vas jouer sur un titre accrocheur, quoi. Tu vas cibler sur la peur. Et donc là, si c'est un site de cuisine, c'est un rapport avec ta thématique. Et donc, c'est une stratégie finalement qui marche très bien, que je pourrais recommander pour un site thématique cuisine au sens large, alimentaire, qui voudrait capter du trafic sur Google Discover. Voilà, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, en tout cas pour ma part. Voilà, j'espère que cette vidéo ça t'a plu, ok. Si ça t'a plu, like cette vidéo, ça donne la force. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos si c'est pas déjà fait. Le bouton abonné ici juste en dessous. Laisse-moi ton commentaire juste en dessous de la vidéo, fais-moi part de
ton remarque, ce que tu as pensé, voilà, ou même si tu as des idées de prochaines vidéos que je pourrais aborder, auxquelles je n'ai pas pensé, n'hésite pas, ok. Si tu veux rejoindre mon canal Telegram, je t'invite à rentrer ton mail ici, dans ce champ mail prévu à cet effet, ok. Tu auras accès également à mon canal Telegram, au groupe Telegram par la suite, et tu seras tout simplement tenu informé des conseils, tout simplement les newsletters, c'est ce qui permet de garder le lien avec l'audience, c'est là où je fais part vraiment de mes réflexions, tout ce que je peux pas vraiment dire en public, et ça va bien plus que le SEO, c'est tout simplement la newsletter plus qui s'apparente un petit peu au quotidien de la vie d'un entrepreneur au sens large, où je partage tout simplement mes réflexions du moment, ok. Et si tu cherches un programme de formation pour aller plus loin, pour apprendre la compétence SEO au sens large, que tu sois consultant SEO, que tu travailles en agence, en in-house, que tu sois éditeur de site, bref, peu importe finalement ton champ d'action ou ton métier derrière, le point commun de tout ça, c'est la compétence SEO qui va te permettre de ranker sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche, ok. Ici, j'ai plusieurs listings de formation, mais le plus complet, ça reste l'académie ici, SEO for Maker. Je te laisse prendre connaissance du plan de formation ici. Tu cliques sur l'académie. Voilà, c'est tout simplement ce que je vends dans ce programme de formation. C'est tout simplement un programme de formation étape par étape, cadré, stratégie, où il y a une trame pédagogique progressive, ok. Et vraiment, c'est axé stratégie, méthodologie. C'est tout simplement le fil conducteur. C'est un peu comme un livre de chevet qui va te suivre tout au long de tes actions finalement futures de SEO, quelle que soit ta stratégie de monétisation et quel que soit ton levier finalement d'action de monétisation lié au SEO. Ok. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao.